Dans cette centrifugeuse, ils sont dans la peau d'un pilote de chasse. Sous cette pression gravitationnelle, n'importe qui perdrait connaissance. Mais dans cette combinaison du futur, ces hommes inexpérimentés supportent jusqu'à 11 G, soit 11 fois leur poids. En comprimant l'ensemble du corps, le tissu empêche l'apparition du voile noir, une innovation majeure. Jusqu'à présent, les combinaisons n'agissaient que sur la partie inférieure du corps. Nous avons une combinaison de vol qui comprime, y compris les bras, légèrement le haut du torse et l'intégralité de la partie basse du corps pour permettre en fait une amélioration de la protection tigée à peu près 5 fois supérieure à ce que ce pantalon peut offrir. Cet équipement, fruit de 10 années de recherche, sera bientôt sur le marché. Pour le fabriquer, cet entrepreneur suisse a choisi la Franche-Comté. 250 emplois seront créés à Vesoul pour assembler les combinaisons. Passer la frontière, un choix stratégique. Avec l'étiquette Made in France, le groupe espère atteindre un client très convoité, l'armée de l'air française. Si nous amenons un savoir-faire dans une technologie nouvelle qui, elle, jusqu'à présent, n'a que peu évolué, je pense que c'est un atout décisif aussi pour un pays. Et nous espérons définitivement toucher une corde sensible aussi de ce côté-là, bien sûr. Comme cette société, depuis plus d'un siècle, la Suisse implante des usines chez sa voisine comtoise. Dans les années à venir, la tendance devrait se confirmer. Pour les Helvètes, la Franche-Comté est la plus proche porte d'entrée vers le marché européen. Accéder au marché français, puis au marché de l'Union européenne, ça neutralise le taux de change, les passages en douane, les taxes diverses et variées, toutes ces tracasseries finalement inutiles. Et à nous de bien accueillir les projets suisses sur les différents territoires en fonction des circonstances. Grâce à une entreprise suisse, la Haute-Saône pourrait donc renouer avec son passé industriel textile. Les premiers recrutements sont en cours.